Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, nous allons voir la différence entre un pervers narcissique et une personne narcissique. Bah oui, bien entendu. Dans le monde, il y a plein de types de personnes, plein de fonctionnements différents. Et donc c'est important, effectivement, de savoir lire qui l'on a en face de soi. Pourquoi? Simplement pour savoir comment se positionner. Simplement aussi pour arrêter de se prendre des claques quand c'est pas nécessaire. Si, par exemple, vous allez croiser un pervers narcissique, un deuxième, un troisième, un quatrième, si vous n'avez jamais identifié ce que c'était que la perversion narcissique, forcément, à chaque fois, vous allez vous faire avoir en vous disant, c'est pas possible, c'est moi qui ai un problème, c'est pas possible, comment ça se fait que je me trouve dans des situations comme ça? Et effectivement, c'est plutôt dangereux que de ne jamais lire qui l'on a en face de soi. Donc, une chose à faire systématiquement quand vous rencontrez quelqu'un, c'est de se dire, ok, qui est cette personne? Je vais m'y intéresser sincèrement. Et d'une part, ce qui est bien, c'est que vous allez identifier effectivement les personnes qui ne sont pas fréquentables, mais aussi vous allez identifier les personnes à fréquenter, avec justement toutes les qualités de ces personnes-là. Vous allez les voir, vous allez les percevoir, et justement, vous allez être pleinement dans la relation et pleinement attentif en fait à ce qui se passe. Donc, être vraiment à l'écoute, vraiment ouvert à qui l'on a en face de soi, ça crée des super relations. Vous avez vraiment deux avantages à avoir ce positionnement-là. Donc je vous recommande évidemment d'avoir ce positionnement-là. Alors je dis évidemment, c'est pas si évident que ça, c'est pas si évident de savoir qui on a en face de soi. Et ça, bien entendu, il vous faut des outils pour ça, il vous faut des infos. C'est ce que je fais ici dans cette chaîne. Je vais vous donner les infos, les outils pour repérer qui vous avez en face de vous. En face de vous, effectivement, peut se trouver un pervers narcissique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique? On en a déjà beaucoup parlé, donc je vous invite à regarder toutes les vidéos qui existent sur le sujet sur ma chaîne. Il y en a énormément. Vous n'êtes pas obligé de les regarder toutes, mais au moins, comme ça, vous aurez une idée. Si chaque fois vous revoyez dans chaque vidéo la même personne et que chaque fois ça se précise, que les caractéristiques de cette personne deviennent de plus en plus fines au fur et à mesure que vous les écoutez, eh bien, vous allez pouvoir plus facilement détecter qui est pervers narcissique de qui il n'est pas. Mais effectivement, il y a une différence fondamentale entre un pervers narcissique et quelqu'un qui est simplement narcissique. Une personne perverse narcissique, le problème étant que cette personne se positionne non pas face à un être humain, mais face à un objet. La personne ne peut pas identifier l'autre comme étant un être humain construit, comme étant un sujet, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire actif. Donc, actif dans ses relations et actif dans sa vie. Le pervers narcissique, la première chose qu'il fait, ou qu'elle fait, c'est retirer à l'autre son existence propre, sa position justement de sujet. Donc, sa possibilité d'agir, sa possibilité de penser, d'avoir des envies différentes de celles du pervers narcissique. Donc, le pervers narcissique, c'est pas quelqu'un de construit à l'intérieur, c'est pas vraiment quelqu'un qui a une personnalité propre. À l'inverse du narcissique. Le narcissique, lui, il est centré sur lui, mais il sait ce qu'il veut, il a des valeurs, il a des principes, et c'est quelqu'un avec une personnalité qui lui est propre, qui a une histoire propre, qui s'est construit intérieurement. Mais souvent ça vient de l'enfance, ça peut être au niveau de l'éducation, pour X raisons cette personne ne s'estime pas. Il y a une faille narcissique aussi. Donc il y a un point commun entre le pervers narcissique et la personne narcissique, c'est que ni l'un ni l'autre ne savent s'aimer réellement. Alors c'est paradoxal parce que en réalité, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, le pervers narcissique paraît sûr de lui, paraît justement s'aimer particulièrement, mais ce n'est pas ça du tout. C'est il faut que les apparences me prouvent que je suis aimable pour que je me sente aimable. Voilà la position du pervers narcissique. Mais intérieurement, il ne s'aime pas du tout. Le narcissique, justement, qu'il soit homme ou femme, à nouveau, il y a une faille narcissique, c'est je ne m'aime pas du tout. Mais à l'extérieur, je vais tout faire pour avoir cette image, justement. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est dans les apparences très fort. Généralement, quelqu'un qui est très fort aussi dans la séduction, mais qui identifie l'autre comme sujet. Donc ça, c'est fondamental comme différence. Donc ça veut dire que l'autre est sujet, donc l'autre a effectivement des sentiments, des émotions, des besoins, etc., qui lui est propre. Donc j'essaie en fait d'influencer l'autre pour qu'il réponde à mes besoins. Je sais que l'autre a quand même des besoins qui lui sont propres. Donc ça veut dire que je sais que c'est un sujet. Je sais que l'autre peut partir. Je sais que l'autre, effectivement, ne va pas nécessairement répondre. Donc le narcissique peut être angoissé de ça, parce qu'il n'a pas confiance en lui, et pas nécessairement confiance non plus en l'autre du coup. Donc,
effectivement, le narcissique a besoin de se prouver sa propre valeur aussi, en se valorisant par le regard des autres. Donc, c'est quelqu'un qui est dépendant affectif aussi. Et ce qui se passe, c'est que, malheureusement, quand on est narcissique, on est centré sur soi et pas assez sur l'autre. Donc, on a tendance, effectivement, à être égoïste. On a tendance à ne pas répondre bien aux besoins des autres. Le narcissique n'est pas nécessairement quelqu'un qui sait scanner l'autre, à l'inverse du pervers narcissique qui va se positionner toujours comme étant je comprends tes besoins et je vais te les donner, je vais te nourrir directement et puis je vais te l'enlever. Le narcissique, lui, c'est je me valorise, tant que t'es là, tout va bien, et puis quand t'es pas là, tiens, qu'est-ce qui se passe, merde, comment je dois faire? C'est pas nécessairement quelqu'un qui est très subtil dans le rapport, c'est pas nécessairement non plus quelqu'un qui est intelligent spécialement, ça n'a pas vraiment à voir, c'est simplement quelqu'un qui, au niveau du fonctionnement, va vouloir être valorisé parce que justement, il a besoin de ça, de cette valorisation-là, pour s'aimer lui-même au moins un moment. Mais ça va jamais être suffisant. Donc c'est pour ça que les personnes très narcissiques, vous avez là-dedans des Don Juan qui passent leur temps, que ça peut être homme ou femme, des personnes qui passent leur temps à justement séduire tout le monde, à essayer d'être au centre de l'attention, qui vont monopoliser l'attention, la parole. Alors il y a des narcissiques qui sont assez timides, hein, qui justement savent qu'ils ne s'aiment pas, donc du coup ils n'ont pas trop confiance en eux, et donc vont chercher des personnes qui vont être brillants aux yeux de tous. Ce sera par exemple un homme qui va chercher à séduire une femme qui est particulièrement séduisante, belle, intelligente, etc. aux yeux des autres. Et si il arrive justement à avoir l'intérêt de cette personne-là, ça le renarcissise. Donc, autrement dit, l'ego est valorisé et cette personne se sent mieux. Mais c'est temporaire. Donc après, si par contre cette personne se détourne, c'est difficile. Donc quand on est comme ça, dépendant de la valorisation par le regard des autres, on est terriblement dépendant aussi d'avoir des déceptions qui sont dues au fait que l'autre n'est plus là, ou que l'autre ne nous regarde plus, ou ne nous valorise plus, ou ne joue plus ce jeu-là. Parce que évidemment, le don Juan en question, qu'il soit homme ou femme, il essaye de séduire. Une fois, deux fois, trois fois. Sans nécessairement d'ailleurs donner vraiment la relation. Donc, c'est-à-dire sans vraiment rentrer dans la relation, sans nécessairement apporter suffisamment satisfaction aux besoins de l'autre. Et donc, ça veut dire que, à un moment donné, la femme qui sait, par exemple, que l'homme séduit 4, 5, 6, 10 femmes en même temps, à un moment donné, bah, elle va se dire, oh, c'est bon, maintenant je ne joue plus, quoi. Ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je vaux, c'est pas ça que je veux. Et donc, pareil, dans l'autre sens, hein, que si c'est une femme qui fait ça, bah, l'homme en question va dire, eh, c'est bon maintenant, arrête de jouer avec mes pieds. Ça suffit, quoi. Tu ne vas pas assez loin, tu ne m'apportes pas ce que je souhaite. À un moment donné, je me détourne de toi et je poursuis ma route vers quelqu'un d'autre. Ce qui est logique en séduction, on fait ça. Ce qui est assez logique par rapport justement à la situation. Et donc la personne qui essaye de se renarcissiser, elle va y arriver qu'à travers justement plein de conquêtes. Pour se rassurer, c'est une personne qui aura besoin plus, souvent en tout cas, d'avoir beaucoup plus de personnes autour d'elle pour se sentir valorisée. Mais c'est assez précaire si vous voulez, hein. Parce que, ben, évidemment, quand l'autre va se détourner, ben, c'est extrêmement blessant en même temps. Donc du coup, le besoin est absolument là de se revaloriser, de se renarcissiser avec une autre personne ou avec, à nouveau, cette personne-là. C'est mieux si on arrive à séduire la même personne. Parce qu'alors là, bah, ah, ça va, tu n'es pas parti, oh ben, ça va, je répare la situation. Et vite, 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 quoi. Donc c'est assez anxiogène, en fait, hein, cette situation-là. Les Don Juan sont rarement des personnes très heureuses, en réalité, hein. C'est des personnes qui ont absolument besoin de se valoriser et qui vont éventuellement, d'ailleurs, tout le temps rechercher leurs défauts, leurs faiblesses, leurs manquements, se contrôler, etc. Et au final, ben, c'est assez, c'est pas très plaisant. Il y a un problème, en tout cas, effectivement, au niveau du fonctionnement. Donc un problème qui peut être réglé dans le cas d'une personne narcissique, ça peut se travailler en thérapie. La personne fort narcissique va devoir apprendre à se décentrer d'elle-même et surtout apprendre plus à répondre aux besoins des autres aussi et à équilibrer les choses en comprenant que cette valorisation qu'il cherche à l'extérieur doit surtout le chercher à l'intérieur. C'est à l'intérieur que vous allez trouver votre bien-être, hein. C'est jamais à l'extérieur, en fait. Vous pouvez partager effectivement relationnellement, mais à partir du moment où vous êtes en paix avec vous-même, où vous ne cherchez pas à ce que l'autre comble vos angoisses profondes, existentielles. Parce que c'est ce que fait le narcissique, en fait. Donc effectivement, le narcissique, il court derrière une carotte. Donc, il doit comprendre, ou elle doit comprendre, que le bonheur, c'est d'abord
être bien avec soi et qu'on s'apporte son propre bonheur en fait. Et qu'effectivement, en plus, on peut partager ce bonheur ensuite avec d'autres personnes. Et on devient en fait capable de relations réelles quand on a fait ça. Parce que sinon, on va demander à l'autre tout le temps qu'il s'occupe de nos besoins, qu'il nous valorise, qu'il soit là au moment où on l'a décidé. Et on peut être très frustré, hein. Parce que justement, si l'autre n'est pas là, ben hop, on ressent le vide, on ressent la frustration, la colère éventuellement. Donc les narcissiques sont aussi des personnes assez vite en colère, qui vont utiliser aussi les jeux de pouvoir, parce qu'ils vont essayer de maîtriser les autres. Mais ça va pas être fait pour détruire l'autre, ça va être fait pour satisfaire ses besoins. Mais ça veut dire aussi que c'est pas très sain comme relation. On n'est pas deux personnes en paix avec soi-même, chacun. En fait, pour qu'une relation soit équilibrée, il faut deux personnes qui soient bien dans leur basket l'un et l'autre, c'est-à-dire des personnes pour être bien dans ces baskets, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est avoir trouvé au fond de soi possibilité de satisfaire soi-même ses propres besoins. Et donc, du coup, on n'est plus en état de j'ai absolument besoin de l'amour de l'autre, mais en état de j'ai envie de l'amour de l'autre, j'ai envie de partager, mais j'ai pas besoin. Donc, on n'est plus dans un manque, on est plutôt dans la joie du partage. Et donc, ça change complètement la relation, qui est beaucoup plus paisible et qui est beaucoup plus détendue. Donc, du coup, effectivement, qui est meilleur, forcément, et qui va permettre de montrer vraiment qui l'on est. Les narcissiques, généralement, n'osent pas montrer qui ils sont. Parce qu'ils ont peur que l'autre découvre justement la faille en eux. Ils ont peur, donc ils se cachent. Et ça devient parfois des évitants, justement. On a déjà parlé que le fait, quand on a une phobie sociale, c'est souvent aussi parce que on voit au fond de soi un défaut, on n'a pas confiance en soi en fait, et on essaye de se valoriser par l'autre, par l'attention de l'autre, par justement le sentiment qu'on sent justement que l'autre est accroché. Donc quand on est dépendant affectif, généralement on cherche à ce que l'autre soit accroché. Ça nous rassure en fait. Que quand on n'est pas dépendant affectif, on peut se dire ok, l'autre va aller dans tel ou tel milieu, rencontrer X personnes et c'est pas grave. Donc on a moins besoin, si vous voulez. Et on est plus libre, en fait, dans la relation. Ça veut pas dire qu'on a envie que l'autre aille voir d'autres personnes et qu'on n'a pas envie que l'autre reste avec nous. Bien sûr qu'on continue d'avoir envie que ça se passe bien, on n'a pas envie d'être trompé, par exemple. Mais si ça arrivait, ben, on sait qu'on s'en remettrait quand même parce que on continuerait le chemin. Ça ferait mal, bien sûr. Il y aurait un deuil à faire, etc. Mais malgré tout, on sait que ça ira. Parce que au fond de nous, on a quand même cette possibilité d'être heureux, soit tout seul, et d'apprendre de ce chemin-là, même dans des situations difficiles. Voilà, je vais clôturer le podcast ici. Je pense que vous aurez bien compris la différence entre un pervers narcissique qui veut détruire l'autre fondamentalement parce que il va utiliser l'autre comme un objet et va complètement nier son existence profonde et sa personnalité profonde, et une personne narcissique qui ne nie pas en fait la personnalité de l'autre, qui au contraire va être intéressée par la personnalité de l'autre, surtout si cette personnalité fait que cette personne devient attrayante, donc son attention est encore plus intéressante parce qu'encore plus valorisant. Donc dans ce cas-là, on identifie bien l'autre comme une personne avec des désirs propres, mais on ne répond pas à ces désirs propres. Donc on n'est pas dans le partage, on est dans le pouvoir, on est aussi dans quelque chose qui n'est pas sain parce qu'il y a un problème d'ego et une faille narcissique qui fait qu'on n'a pas encore cherché et découvert que le bonheur est d'abord au fond de soi et qu'on peut se satisfaire soi aussi. Et qu'on n'a du coup pas besoin que l'autre réponde à nos angoisses existentielles, qu'il soit là, et on n'a pas du coup non plus une exigence importante à ce niveau-là, parce que le narcissique va être exigeant forcément, et plus facilement aussi réagir avec colère, parce que l'autre, s'il ne réagit pas en étant là, eh bien ne comble plus les besoins, et du coup effectivement on se retrouve en situation de manque et donc de mal-être profond, hein. Donc voilà la distinction. Alors, est-ce que c'est bien de fréquenter un pervers narcissique? Non, fuyez. Est-ce que c'est bien de fréquenter une personne narcissique? Ben, disons que c'est pas génial, génial, mais là je vais pas vous dire fuyez à toutes jambes, je vais vous dire positionnez-vous à votre façon et voyez au mieux si cette personne effectivement déclenche des affects assez forts chez vous, vous pouvez effectivement décider de vous en éloigner par prudence et par protection pour vous. Si c'est juste quelqu'un qui est à côté de vous et qui
narcissique, effectivement, ça va un peu vous gonfler parce que cette personne, vous allez sentir cette faille, vous allez sentir ce besoin de plaire. Peut-être que vous allez un peu y répondre d'ailleurs en vous disant oh, c'est pas grave comme ça. Mais voilà, ça dépend effectivement de quelle relation vous souhaitez avoir. Parce que si vous voulez par exemple établir un couple avec une personne narcissique, c'est plutôt déconseillé parce que cette personne va être dans le pouvoir et pas dans la relation d'égal à égal. Et même au niveau amitié, ce sera pas non plus la relation idéale. Donc sachez-le tout simplement. Mais les personnes narcissiques peuvent guérir. Ça, c'est la grosse différence aussi. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ce podcast peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas aussi à répondre, à me dire ce que vous en pensez et quel éclairage ça vous apporte dans vos vies de savoir faire cette distinction qui vous permet aussi du coup d'identifier d'autres profils dans le monde. Oui, il y a des narcissiques et ce n'est pas très grave. Malgré tout, je vous recommande d'être quand même un minimum narcissique parce qu'effectivement, il faut aussi quand même être centré sur soi pour pouvoir justement faire en sorte de construire sa vie. C'est tout à fait logique. Il ne faut pas non plus être excessivement narcissique. Tout est une question de dosage et de juste dosage. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!